Salut à tous, bande de petits margoulins, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. On est dans une Lexus LC500, on avait essayé la LC500H, rappelez-vous l'hybride, et puis là on est vraiment avec le vrai V8 à l'américaine, Atmo. À mon avis c'est un des derniers, et cette voiture est juste jouissive. Allez, c'est parti! Aside from my soul, Aujourd'hui on essaie cette LC500 avec ce gros V8 5 litres, 477 chevaux. Elle a un bruit démoniaque, elle a 540 Nm de couple. Alors elle est lourde, plus de 1900 kg, donc ça se sent dans les virages. Mais voilà, c'est une voiture de grand tourisme et honnêtement, entre la beauté de l'intérieur, la beauté de l'extérieur, c'est un vrai concept car. Ces jantes énormes en 21 pouces qui sont magnifiques avec du chrome. Franchement, on n'a pas besoin de plus de chevaux. Alors évidemment, c'est pas une catapulte, mais on a tout ce qu'il faut. Elle fait un super son. Cette voiture, elle a quoi? Elle a plusieurs modes de conduite. Elle a Eco, Normal, Sport, Sport Plus. Alors nous, on la met tout le temps en Sport Plus. Je dis nous parce que je me balade, je suis avec mon cadreur. Ah putain, ce son! Mais il n'y a rien de mieux qu'un V8 Atmo. Il n'y a rien de mieux qu'un V8 Atmo. Alors elle a que 540 Nm de couple, c'est énorme. Hein. Mais je dis voilà, que 540 parce qu'aujourd'hui avec des gros turbos, on a quand même des V8 qui font 700 Nm de couple. Mais c'est là, quelle élégance cette voiture, c'est vraiment un kiff, putain. Et quand on la met, là je vais la mettre directement en Sport Plus. Putain, sur ces petites routes. Donc là on est dans le Vexin, on n'a personne. Et alors, voilà. Le rupteur, t'as le rupteur qui se cale à 7500 tours minute. Et la vitesse, elle se passe pas, elle reste au rupteur. Bonheur cette voiture, on est hyper bien calé, contrairement à beaucoup de véhicules, celle-là on est assis bien bas, on peut régler l'assise comme on veut, on a toutes les positions de conduite possibles, on a 10 vitesses, alors ça c'est quand même un truc un peu spécial, c'est 10 vitesses. Un petit défaut qu'elle a aussi, c'est le petit kick-down là, il met un peu de temps, donc elle met un peu de temps à rétrograder, sauf si c'était vraiment en mode Sport Plus, donc il faut la laisser en mode Sport Plus. Et là... Ah, le plaisir, mes petits margoulins, de cette voiture, c'est juste hallucinant. C'est pas une Toyota GT86 parce qu'elle est un peu plus lourde, mais en termes de son, en termes de patates, oh, le plaisir de cette voiture. Et on peut la drifter aussi hyper facilement. Elle a des aides à la conduite, il faut les enlever. Elle est un peu lourde, il faut la sentir venir. Mais ensuite, putain, on la tient tellement simplement. Elle a un freinage excellent. Et franchement, putain, elle colle à la route. On sent qu'elle est lourde là, mais en virage, mais putain, regarde-moi ça. Alors là, j'ai les aides à la conduite, donc ça la cale un peu. Je veux pas trop sur route ouverte caler du drift. Tu la sens quand elle est vivante. Oh là 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 là, putain, le bonheur de cette caisse. C'est rare quand je vois comme ça dans une bagnole. Le confort est ultime, l'amortissement est juste dingue. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des roues arrière directrices jusqu'à 80 km/h. En fait, les roues arrière directrices, elles se tournent dans l'autre sens, donc de la marche. C'est-à-dire, vous tournez à gauche, elles se tournent un peu vers la droite. Et à partir de 80 km/h, elles se tournent dans le sens directionnel normal des roues avant. Et en fait, ça permet de mieux enrouler. Maintenant, même Porsche a ça sur ses nouvelles voitures. Elle est belle, hein. Franchement, elle est belle cette voiture. Elle est hyper confortable.
Je vais vous faire un petit tour du propriétaire. On fait ça. Bon alors venez avec moi, je vais vous montrer 2 secondes cette voiture. Maintenant elle est à l'arrêt, donc on l'a déjà dit, c'est un concept car sur route. Premier truc qui vraiment moi me rend dingue, c'est ces énormes jantes. Elles sont chromées, elles sont en 21 pouces, donc on est sur les Bridgestone Potenza, en 245/40 R21 à l'avant et 275. En plus on nous a donné, elles étaient cirées sur le côté, comme quand elles sortent de chez le concessionnaire. Des petits détails qui sont bien, c'est les coques de rétro comme ça, Biton. Ici, vous avez, quand vous ouvrez les portes, ça sort automatiquement, pareil Biton, vous avez une petite poignée un peu stylée. Ah là, le petit détail quand même. On a cette ligne fuyante vers le bas, on a un toit carbone, ça fait vraiment contraste avec la couleur. Ce bordeaux, pareil, il est dingue. La nuit, c'est pire, il brille. Là, regarde-moi à l'intérieur. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cet intérieur, si ça vaut pas une Aston Martin en intérieur, ça. Alors, mais complètement de l'Alcantara, complètement sur tout le toit, cuir, Alcantara, siège chauffant, siège ventilé. C'est juste magnifique. Le système, je ne vais pas vous en parler, il est un peu compliqué. Tout tombe bien sous la main, on a des bonnes palettes au volant. Franchement, mais c'est un sans faute. Lexus a fait un truc incroyable tout en gardant son identité. Et aussi, un détail qui est juste dingue, c'est ça. Ces petites poignées en métal comme ça, qui est vraiment dans l'Alcantara, c'est mais de toute beauté. Mais voilà, vous avez des enfants, 2 petits-enfants moins de 10 ans, bah, vous les mettez à l'arrière, vous êtes au top. 477 chevaux, 540 Nm de coupe, 10 vitesses en Sport Plus, j'ai les palettes au volant. Ah ce bonheur mes amis. Mais putain, mettez en commentaire si vous trouvez qu'une voiture c'est aussi un gros son et que c'est ça qui est important. Là, est-ce qu'ils vont nous faire un petit pause pour nous dire qu'elle est belle? Non, il en a rien à branler. Putain, je l'ai déjà rattrapé lui. On va enlever de TRC. Donc en fait, vous avez des aides à la conduite. Alors il y en a certaines, vous les enlevez. La voiture est un peu plus permissive. Ça vous permet quand même de, voilà, de continuer de glisser un tout petit peu. Et ensuite, vous pouvez tout enlever. Alors là, mais c'est le burn assuré. On l'a fait tout à l'heure. Laisse tomber, tu laisses de la gomme, tu restes sur place. Le prix du bonheur, c'est 119 000 €. Alors ça peut paraître cher, mais elle a tellement d'options, elle est tellement bien finie cette voiture, que franchement, moi je trouve pas ça si cher que ça. Le seul défaut de cette voiture finalement, c'est quoi? Alors, elle pourrait faire un peu plus de bruit parce que nous à l'intérieur, c'est tellement bien insonorisé qu'on l'entend pas énormément. Mais sinon, elle fait franchement du vrai bruit à l'américaine, ce V8, qui est assez sonore. Non, c'est qu'elle est lourde. Mais vraiment c'est son seul défaut, c'est qu'elle est un peu lourde. En même temps, un Grand Tourisme, qu'est-ce qu'on veut? Elle peut pas faire 1500 kg la voiture, c'est pas possible. Elle a trop de confort, elle a trop tout. Elle est hyper large, elle fait 1,92 m de large, elle fait 4,60 m je crois de long. C'est un beau paquebot. Plus je la conduis cette voiture, plus je la trouve dingue. Elle a un châssis qui est hyper bien équilibré. Alors oui, elle est lourde, mais ce qu'on dit pas, c'est qu'elle a un châssis qui est dingue, qui est hyper affûté. Franchement, elle se dérobe pas de l'arrière, vous pouvez la contrôler. C'est une GT86 en plus lourde, c'est genre incroyable. C'est vrai que les Japonais quand même ils savent faire. Merci de m'avoir suivi, abonnez-vous, partagez, likez cette vidéo et surtout mettez la cloche lorsque vous vous abonnez. Et n'hésitez pas à aller aussi commenter les autres vidéos. Il y a la Toyota GT86 en drift, il y a la Civic Type-R, on la compare avec la Focus RS MK2. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas merci de me suivre aussi nombreux. Et je vous dis à la prochaine vidéo, bonne semaine, à bientôt, ciao les gars.